On a l'impression que le monde a besoin d'un corps global de non-élus. Un corps global de non-élus qui contrôle l'économie, la santé, le digital, l'opinion publique. Ça y est, l'annonce a été faite. Le nouveau Premier ministre britannique vient de le dire ouvertement. Rishi Sunak, oui, il y a un nouveau Premier ministre en Grande-Bretagne. Oui, il n'est pas tout à fait ce que vous auriez attendu, espéré, je comprends. Ça fait partie de la vie, voilà, dans le monde dans lequel on est. Eh bien, il a dit ouvertement, il a parlé de CBDC, une histoire très intéressante sur l'argent. Très bientôt, comme on le disait, sommes-nous en train d'ouvrir une porte à une possibilité d'un monde complètement nouveau. Un monde où on contrôle tout ce qu'on fait. Notre argent, notre activité, notre famille, nos œuvres. Le CBDC, CBDC, l'argent digital. Central Bank Digital Currency. L'argent digital, ouais. Peu à peu, nous sommes en train de partir vers une direction où l'argent monnaie sera effacé. C'est-à-dire, l'argent physique n'existera plus. Et on vient de l'annoncer ouvertement. Quand on en parlait très récemment, beaucoup de gens disaient, voilà, conspirationnistes, théoristes du complot. On ne risque pas de créer l'argent digital, ce n'est pas possible. Eh ben voilà, on l'a dit ouvertement. Premier ministre de la Grande-Bretagne le dit ouvertement. Donc plus d'argent liquide, on va surveiller tout le monde, on n'aura plus besoin d'argent liquide, et ceux qui ne marcheront pas conformément à ce qu'il faut seront punis. On l'écoute. Today, I am proud to say that under the UK's presidency, the group of the world's 7 most advanced economies, the G7, is launching a set of public policy principles for retail central bank digital currencies, CBDCs. Premier ministre du Royaume-Uni et Goldman et ancien du Goldman Sachs, oui, il était meilleur employé du Goldman Sachs, et aussi protégé et favori de la World Economic Forum. Très intéressant. Bon, écoute, il est arrivé là par hasard. Central bank digital currencies could be a digital version of money, a bit like a digital banknote that could be used alongside physical notes and coins. Il dit qu'à côté de la monnaie physique, on aura de l'argent digital. Très belle façon de le dire. À côté de votre monnaie physique, vous aurez de l'argent digital. Donc, c'est-à-dire peu à peu, si vous voulez faire un paiement avec votre argent digital, vous payez avec l'argent digital. Vous aurez votre argent digital à côté de la monnaie physique jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la monnaie physique soit totalement éliminée. Unlike most of the digital money people use daily today, it would be issued directly by a central bank, like the Bank of England in the UK. Il dit ici, contrairement à l'argent numérique, celui-ci sera livré par la Banque centrale. Comme s'il fallait faire confiance à la Banque centrale, voilà. Donc il n'y a pas de corruption à la Banque centrale, il n'y a rien de négatif à la Banque. Oh là là. And governments and central banks across the world are working together, looking into what having a digital currency might mean in practice. Il dit que le gouvernement du monde entier travaille ensemble, donc le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Justement, Fonds monétaire international, Banque mondiale, pourquoi on ne fait pas appel à l'OMS et la World Economic Forum par le même passage? Comme ça, on va contrôler tout le monde, on va faire tout, enfin, tout sera synchronisé. Les gouvernements mondiaux sont en train de travailler ensemble pour cette DCBC, Digital Currency, Central Bank, argent digital. This includes issues that people care about, such as ensuring users' money would be safe and secure, that it could work with other ways to pay, would be energy efficient and available to everyone. Ce qui est intéressant ici, c'est de dire qu'on a l'impression que le monde a besoin d'un corps global de non-élus. Un corps global des non-élus qui contrôle l'économie, la santé, le digital, l'opinion publique. Pourquoi? Pourquoi le monde a besoin d'un corps global qui contrôle l'économie, la santé, l'argent, le digital, l'armée? Un corps global non élu. Des gens que vous n'avez pas élus. Vous avez élu le gars de la World Economic Center? Non, apparemment c'est lui qui donne des injections à tous les présidents du monde. A potential CBDC could offer businesses and consumers new ways to pay in the future. It's all part of the wider story of digital innovation that has delivered benefits to millions around the world and in the UK. Il dit que ça sera une monnaie sûre et sécurisée, efficace. Évidemment, vous n'allez pas utiliser ça pour imposer le contrôle, pour bloquer les comptes bancaires ou imposer un système de crédit social au cas où une personne s'opposerait à ce que vous dites. Ça ne sera donc pas une prison numérique, bien sûr. The decision on whether to launch a central bank digital currency is for each country to make, and no G7 jurisdiction has yet made that choice. These decisions raise important questions about the reshaping of our economy, financial systems, and the way in which people interact with money and payments. Il dit qu'ils ne contrôleront pas et ça sera convenable, pratique. Une économie remodelée. Le remodelage de l'économie, ça fait un bon moment qu'on essaie de le faire.
On essaie de changer le système d'économie parce que ce système vous donne beaucoup trop de liberté. Vous pouvez dépenser l'argent comme vous voulez, vous pouvez acheter des livres interdits, vous pouvez avoir des histoires que vous voulez. Vous savez, en Chine, on ne peut pas acheter tout ce qu'on veut parce que tout est contrôlé. On sait exactement ce que vous avez acheté, on sait ce que vous avez, ce que vous lisez. Si vous lisez les choses qu'il ne faut pas, on vous jette en prison. Ah bah écoutez, peu à peu, on est en train apparemment de partir vers la direction de la Chine, où tout le monde est contrôlé, tout le monde est limité. Bon, peut-être que je me trompe. That's why working together and careful evaluation with our international partners is essential. Lisons un peu ce qu'on dit ici. En 2022, la Banque mondiale, dans son assemblée avec le FMI, Fonds monétaire international, Cecilia Shinckley, responsable du Centre d'innovation de la Banque pour le règlement international, était d'accord avec d'autres orateurs qui ont déclaré que l'introduction d'une CBDC n'est pas une solution universelle et devrait plutôt être associée à des identifiants numériques dans un package. L'introduction d'une CBDC n'est pas une solution universelle, mais devrait être plutôt associé à des identifiants numériques dans un package. C'est-à-dire, le CBDC, c'est-à-dire le Central Bank Digital Currency, l'argent numérique, ne devrait pas venir seul. Ça devrait être associé à des identifiants digitales. C'est-à-dire, pour utiliser l'argent digital, il faut avoir une identité digitale. Donc, il faut être connu digitalement par l'ordinateur pour utiliser l'argent digital. Intéressant, n'est-ce pas ? Ça fait un moment qu'on essaie d'implémenter ce système. On a essayé avec, en France, vous vous souvenez, pour voyager, il faut avoir un certain document bien connu. Donc, on a parlé d'un passeport, vous vous en souvenez, un passeport international. Pour entrer dans l'avion, il faut avoir un passeport numérique, n'est-ce pas, vous vous en souvenez? On fait tout ce qu'on peut, apparemment. Bon, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Enfin, bref, on continue. Le directeur général adjoint du FMI, Boli, l'a désigné comme l'un des défis de l'introduction de la CBDC. Nous avons besoin de mieux comprendre quelle est la cause qui motive cette hésitation. L'hésitation des gens, pourquoi les gens hésitent à prendre cette monnaie digitale. Évidemment, les gens n'ont pas confiance à vous. Une façon de le résoudre revient à notre question sur les données. Autrement dit, nous pouvons créer suffisamment de valeur si en rejoignant l'écosystème, les consommateurs peuvent profiter de beaucoup plus de services financiers. S'ils peuvent obtenir un crédit et peuvent être disposés à rejoindre l'écosystème. C'est-à-dire, en d'autres termes, pourquoi est-ce que les gens résistent à cette monnaie internationale digitale? Si on peut trouver un moyen de donner quelque chose en retour, c'est-à-dire donner des crédits, donner de l'argent, donner quelque chose à quelqu'un, certainement ils diront oui. Lee a également expliqué comment les institutions pourraient tirer parti de données de la CBDC en suivant le mode du Parti communiste chinois. Waouh! C'est-à-dire que les institutions pourront tirer profit en suivant le mode du Parti communiste chinois. C'est-à-dire, en d'autres termes, on est en train d'essayer d'implémenter un système comme le système chinois où il y a les caméras partout, la 5G. Voilà, on sait exactement ce que tu fais, qu'est-ce que tu as acheté, qu'est-ce que tu lis, comment tu vis, comment tu dépenses et on recueille tout ce qu'il y a comme données. Enfin bref, si tu veux aller dans une autre ville, ça dépend de ce que tu as comme points. Chacun a des points, vous savez. Si vous avez des points positifs, vous pouvez acheter certaines histoires, vous pouvez aller dans certaines écoles, vous avez des points positifs, vous pouvez obtenir des crédits. Vous n'avez pas les points, vous ne pouvez même pas aller voir votre tante dans la ville d'à côté. C'est ça le système du Parti communiste chinois. Elle dit où les données non traditionnelles peuvent être très utiles pour que le fournisseur de services financiers nous donne de crédits à volonté. Les données non traditionnelles, c'est-à-dire quoi? Les données peu ordinaires peuvent être utiles pour que le fournisseur, c'est-à-dire le banquier, la banque, décide d'accepter ce que vous demandez ou pas, selon votre comportement. En 2021, la Banque d'Angleterre a demandé au ministre de décider si la monnaie numérique de la Banque centrale devait être programmable. Afin de compte, pour donner à l'émetteur le contrôle sur la façon dont le bénéficiaire peut dépenser son argent. La Banque d'Angleterre a demandé au ministre si la monnaie numérique de la banque devait être programmable pour donner à la banque l'autorité d'accepter ou de vérifier comment vous dépensez votre argent. En d'autres termes, vous pourriez donner de l'argent à votre enfant en programmant l'argent de manière à ce qu'il ne puisse pas utiliser pour des sucreries. Vous voyez un peu? Donc vous donnez l'argent à votre enfant, mais vous programmez l'argent de sorte qu'il n'achète pas des bonbons, des biscuits, tout ça. C'est comme ça qu'on veut faire avec nous. On nous prend vraiment pour des enfants, n'est-ce pas? La banque peut décider sur quoi tu peux dépenser l'argent ou pas. Vive la CBDC. Oui. Le journal Telegraph dit Tom Matton, directeur de la Banque d'Angleterre, a déclaré qu'il pourrait y avoir des résultats socialement bénéfiques. Donc la CBDC pourrait apporter des résultats socialement bénéfiques. Quels résultats socialement bénéfiques? Empêcher des activités qui semblent socialement préjudiciables à certaines manières. On peut vous empêcher de faire des choses qui sont socialement préjudiciables. D'après qui? C'est-à-dire un certain comportement que vous avez, peut-être votre boisson que vous buvez est socialement préjudiciable. On peut vous arrêter, vous empêcher de l'acheter. Ou carrément, si vous ne voulez pas prendre le vin, c'est socialement préjudiciable. Vous vous en souvenez? À l'époque, à Paris, quand vous ne pouviez pas partir au restaurant pour manger si vous n'aviez pas une certaine carte, c'était socialement préjudiciable. Vous savez. Oui.
Ouais. Donc prochainement, dans la prochaine occasion, pour bien faire les choses, parce que cette fois-là a complètement raté, si vous vous comportez de manière socialement préjudiciable, en refusant de prendre le jus ou le vin, eh ben on peut carrément bloquer votre carte, bloquer votre monnaie. La fois dernière, c'était difficile parce que vous avez de l'argent en monnaie, vous pouviez acheter des choses dans le marché noir. Aujourd'hui, enfin, avec la CBDC, ça sera complètement impossible. Hein. Vous ne le ferez pas. Hein. Écoutez, surtout si vous n'avez pas des maniocs à la maison, ça sera compliqué. Hein. Je vous jure, hein. À moins que vous ayez un peu de bazar où il y a un peu de souris ou des rats que vous pouvez cuire. Hein. Écoutez, hein, j'espère que vous ne mangez pas le chien. Hein. Enfin bref. La CBDC, la Central Bank Digital Money, n'est pas du Bitcoin ou du Ethereum. Ça n'a absolument rien à voir parce qu'évidemment, c'est centralisé. Le Bitcoin n'est pas contrôlé, c'est pas centralisé par qui que ce soit. C'est un argent libre. N'importe qui a le droit autant que n'importe qui. L'argent digitalisé, centralisé par le Banque mondiale, Banque centrale, et l'argent contrôlé par la Banque centrale et ceux qui le dirigent. C'est-à-dire, cette histoire n'est pas seulement une question d'argent ou de digitalisation ou de monétisation. C'est une question de liberté, question de contrôle. Okay? On veut savoir ce que vous faites, on veut contrôler votre vie, on veut vous donner de l'argent programmable, de l'argent dirigeable. Et si vous vous comportez d'une certaine façon, on vous bloque, socialement préjudiciable. D'ailleurs, regardez, on vous dit, PayPal a récemment fermé les comptes des publications anti-guerre. Ils ont traité ça d'antisocial. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes qui se battent contre la guerre. Ils ne veulent pas de la guerre en Ukraine. Ils veulent la paix. Et PayPal vient de bloquer leur compte, disant que c'était une activité antisociale.